Agréable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous voici encore ce soir. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous pourrons dire si toi, tu ne nous inspires pas? Si toi, tu ne nous donnes pas les mots justes? Si toi, tu ne nous utilises pas? Seigneur, c'est pourquoi je remets cette réunion de ce soir, je le confie entre tes mains saintes, afin que ton Saint-Esprit puisse nous guider, puisse me guider, et que le peuple de Dieu soit béni, que le peuple de Dieu soit restauré, et que le peuple de Dieu soit guéri. Et ta parole, qui est toi, qui est ta sémence, qui vient sortir à travers ma bouche. Et je remets tout cela qui est déjà connecté et qui vont se connecter après pour lire les audios. Je les remets entre tes mains, afin que ta puissance puisse accompagner ces paroles que tu veux déposer ce soir à travers ma bouche. Partout dans le monde entier, lorsque les gens vont lire cet audio, que l'Esprit de Dieu se mette à lire dans leur vie. Que l'Esprit de Dieu puisse les restaurer, les donner plus d'éclaircissement, approfondi de ce que tu voudrais dire à travers ton serviteur. Merci, Papa, et au nom puissant de Jésus, nous venons de prier. Amen, amen. Shalom, shalom à tous. Nous n'allons pas être fatigués du même thème parce que la parole de Dieu se renouvelle chaque jour. La parole que tu as entendue hier, tu peux l'entendre aujourd'hui et ça va faire de grandes choses dans ta vie. Donc, il ne faut pas dire dans ta pensée pourquoi le pasteur répète les mêmes thèmes, non, parce qu'il y a des choses que le Seigneur veut encore révéler, ce qui est vraiment important. Alors, toujours la semence de Dieu. Et la fois passée, j'ai parlé du sacrifice du semeur. Le sacrifice du semeur. Parce que celui qui est déjà la semence, et il doit aussi être un homme ou une femme qui doit aussi, parce qu'il a le semence, il a cette semence que Dieu lui a donnée, qui est en lui, il doit à son tour semer. Maintenant, celui qui le semeur doit avoir l'esprit de sacrifice. Et la fois passée, j'ai énuméré certaines personnes. J'ai énuméré le nom comme Abraham, comment Dieu lui a dit de s'aimer et il a s'aimé l'unique. Et aujourd'hui, nous sommes tous maintenant fils et filles d'Abraham. Dieu a s'aimé Jésus-Christ et aujourd'hui, Jésus, dans le monde entier, et malgré que les gens disent il y a des bouddhismes, il y a des musulmans, mais le livre le plus vendu dans le monde entier, la parole le plus écoutée dans le monde entier, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Donc, vous voyez, alors, j'ai aussi donné l'exemple de Job et la fois passée. Et en cela, je voudrais corriger. J'ai donné une verset par erreur et je voudrais corriger ce verset qui est, j'avais dit Job 40, verset 10. Alors, c'était Job 42, verset 10. Donc, je vais nous lire cela. Job 42, verset 10. Alors, je lis au nom de Jésus. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, dans cet état, Job qui était vraiment malade, au point, à la porte de la mort, bien-aimé, et tout le monde l'a fui, tout le monde, jusque sa femme dit, mais toi, c'est quoi ton problème?
il faut régner Dieu. Et il faut régner Dieu, c'est fini. Toi, tu ne peux plus vivre. Mais il n'a pas fait cela. Parce que pourquoi? Il sait le Dieu à qui il a cru. Il sait que ce Dieu qu'il a cru a la possibilité de rétablir son corps, a la possibilité de lui faire revivre encore. Vous voyez? Et Job ne se soucie pas seulement de lui, mais il se soucie des autres. Parce qu'il y a quelque chose en lui. Il ne voit pas cette difficulté. Il est là, il est dans l'état vraiment difficile, tout ça là. Et mais, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu est en lui et l'Esprit de Dieu qui est la compassion est en lui, malgré son état, bien-aimé dans le Seigneur, il a eu compassion à ses amis qui ont des difficultés, qui ont des problèmes. Il a eu vraiment cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a prié pour ses amis. Lorsqu'il a prié pour ses amis, vous voyez, c'est l'esprit de sacrifice. Vous voyez, lorsqu'il a fait cela, la Bible dit que Dieu l'a rétabli à son premier état et Dieu lui a donné le double de ce qu'il possédait. Vous voyez, Dieu lui a donné. Mais, bien aimé, c'est ça le problème des chrétiens d'aujourd'hui. Nous ne voulons pas nous sacrifier. Amen. Et nous ne voulons pas se sacrifier, nous ne voulons pas faire de sacrifice. Et qu'est-ce qui amène ça? C'est justement de ça que je voudrais parler ce soir, le paresse. Le paresse. Le semé ne doit pas être un homme, une femme paresseux. C'est lui qui doit marcher avec Dieu. C'est lui qui doit aller avec Dieu. Doit être un homme fort, une femme forte, courageux. Et c'est ce qu'il a dit à Josué. Il a dit à Josué, mais tu dois être fort, tu dois être courageux. Tu dois être courageux. Tu ne dois pas être un homme ou une femme paresseux. Un homme paresseux, femme paresseuse. Non, vous savez, cela ne peut pas marcher. Cela ne parce que la grâce, toi, la paresse va te voler la grâce. Et c'est ce qui s'est passé lorsque ce monsieur, lorsqu'il voyageait et il a donné les talents à ses 3 serviteurs, c'est l'esprit de paresse qui a fait que l'homme en question s'est excusé. Il a pensé autrement de son maître. Il a fait comment? Il l'a enterré. C'est que l'esprit de paresse. Le chrétien ne doit pas paresser. Vous savez, l'esprit de paresse nous pousse des choses. Ce que tu dois faire maintenant, tu le dis, demain je le ferai. Demain je le ferai. Demain je le ferai. Mais bien aimé, je vais te dire, le demain, est-ce que c'est toi qui as le demain? Il y a le demain entre tes mains. Non, le demain, c'est pour Dieu. Voyez-vous, le demain, c'est pour Dieu. Demain, je le ferai. Demain, je le ferai. Demain, je le ferai. Alors que le temps passe. Et c'est comme ça, beaucoup nombre de gens, des chrétiens, chrétiennes, perdent leur temps, ils perdent les bénédictions, ils perdent tout. Ce que tu dois faire maintenant, faites-le. Lève-toi, faites-le. Ne remets pas à demain. Chaque fois, lorsque tu veux faire quelque chose, le remets à demain, bien aimé. Il y a un esprit qui est vraiment en train de travailler avec toi que tu ne sais pas. Et avec cela, tu ne pourras pas avancer. Avec cela, je ne vois pas la prière qui va te délivrer. Ce qui va te délivrer, c'est le désir de te lever. Le désir de dire non, maintenant, je le ferai. Le désir de dire je suis capable. Le désir de dire non, je suis capable, je peux le faire. C'est ça qui peut te sauver. C'est ça qui peut arranger les choses. Mais si tu es paresseux, tu vas avoir des 1000 raisons de ne pas faire ce que tu dois faire maintenant et cela va te rattraper après. Cela va te rattraper dans le futur. Cela rattrape toujours. Et c'est ce que les gens ne savent pas. Voyez, le paresse n'est pas une bonne chose. Les chrétiens ne doivent pas se paresser. Vous savez, des gens ont même la paresse de lire la Bible. Les gens ont la paresse de
de prier, vous voyez. Au lieu, avant de sortir, aller au service la journée, avant de commencer ta journée, au moins, au lieu que nous prenions quelques minutes, au moins 5-10 minutes, et parler sérieusement avec notre Dieu. Je dis parler sérieusement avec notre Dieu. Parler à la journée, confier la journée dans les mains de Dieu. Vous voyez, l'esprit de parler fait de manière que déjà, tu t'es réveillé en retard pour le travail. Tu t'es réveillé en retard. Pourquoi ne pas régler votre téléphone sur alarme? Pourquoi ne pas régler alarme? Pour que l'alarme puisse te réveiller, bien-aimé dans le Seigneur. Mais on ne fait pas ça. On se réveille vraiment un peu vraiment tard et on rentre dans la douche et paf, sans consulter Dieu, sans rien dire, tu rentres dans la journée comme ça et comment serait ta journée pour toi? Tout ça là vient de quoi? De paresse. Regardez, lisez bien le Josué chapitre 1 là et regardez le Josué chapitre 1 du 1er jusqu'au 6e, jusqu'au 8e verset. Je n'ai pas le temps de lire. Josué 1, du 1er verset, Josué chapitre 1, verset 1er à 8. Lisez cela. Et à un moment donné là, qu'est-ce que Dieu a donné? Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Il dit, tu dois être courageux et avoir aussi un bon courage. Parce que pourquoi? Il y aura des handicaps, il y aura des choses qui vont t'effrayer, il y aura des difficultés. Mais malgré toutes ces difficultés-là, il ne faut pas paresser devant ces difficultés. Il ne faut pas reculer devant ces difficultés. Parce que si tu recules, un soldat ne recule jamais devant un soldat qui est à l'affront ne recule jamais. Un soldat qui est à l'affront qui recule, il meurt toujours. C'est sa destruction. Comment tu es déjà à l'affront? Le Seigneur t'a déjà appelé. Tu as déjà dit, mais voici, bien-aimé. Mais pourquoi tu vas te reculer? Et c'est ce qu'il a dit à Josué. Il faut être courageux et un bon courage. Et le verset 8 a dit, maintenant là, que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il ne faut pas être paresseux. Il ne faut pas, c'est que à chaque instant, il faut que la parole de Dieu devienne ta cure-dent. Ça devient ta broche à dents. C'est qu'à chaque matin, il faut brosser les dents. Chaque fois, il faut brosser les dents. Il faut que la parole soit ainsi pour toi. Il dit que c'est en cela que tu réussis en toutes choses. Mais comment pourrais-tu réussir lorsque tu n'as pas cette intimité avec le Maître? Vous voyez, là, tu auras d'autres pensées. Tu vas voir, Dieu sera en train de bénir tes frères, tes soeurs à côté. Dieu sera en train d'élever des gens à côté et tu auras l'esprit de jalousie. Tu vas dire, mais est-ce que c'est Dieu qui l'a béni? Non, quelle prière il fait? Non, nous sommes dans les mêmes églises, non? Non, on se connaît ensemble, non? Nous sommes dans les mêmes prières de Zoom, nous sommes dans les mêmes prières de ceci, de cela, non? Non, quelle prière lui fait? Non, comment? Est-ce que c'est Dieu? Cette bénédiction à c'est Dieu? Bien-aimé, Dieu bénit. Je dis Dieu bénit. Dieu prendra toujours soin de ses enfants qui ne font pas ses œuvres avec négligence, ses enfants qui ne font pas le travail avec la paresse. Dieu bénit. Donc, nous devons savoir ça. Mettez cela dans notre tête. Mettez cela. C'est Dieu qui élève. Mais il a dit quelque part, je crois dans 1 Samuel, nous allons voir ça, 1 Samuel 2:8, il a dit qu'il a enlevé de la poussière. Il a enlevé quelqu'un de la poussière. Il a enlevé de la poussière et il est fait asseoir. Il est fait asseoir devant les grands. Donc voilà. Et si le verset est correct, j'ai déjà vu ça sur l'écran, on m'écrit aussi oui. Donc, il est fait asseoir, il fait asseoir les gens, voyez-vous, donc bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur fait. C'est ce qu'il fait. C'est lui qui te rétablit. Mais ce n'est pas un paresseux. Quand vous voyez les gens, quand les gens, ceux-là qu'il a envoyés pour aller explorer la terre de Cana, cette terre de bénédiction qui a du miel
et que le Seigneur même savait que l'ennemi est là. Il savait que les géants sont là. Il savait que toutes sortes de difficultés sont là. Mais il sait que ses enfants sont forts. Il sait que lui, Dieu est dans ses enfants-là. Donc, lorsqu'il les envoie les 12, Dieu comptait sur ces 12 personnes. Dieu comptait parce que ces 12-là, ce n'est pas eux qui sont en train d'aller. Dieu même en train de marcher avec eux. Dieu en est en eux. C'est Dieu qui voyage avec eux. Maintenant, parce que les négligents, dès le départ dès le départ de leur vie spirituelle à l'église, avec les pasteurs, et cet esprit de paresse a fait que 10 personnes ont échoué cet examen. 10 personnes ont échoué cet examen. Et la Bible nous dit, Caleb et Josué dit, non, comment vous pouvez dire des choses comme ça? Non, nous pourrons en parler. Nous pourrons. Nous avons la force. Le paresseux n'a jamais la force. Le paresseux dit, je ne peux pas. Le paresseux dit, non, il fait vraiment, vraiment, je suis fatigué. Le paresseux est toujours fatigué. Il ne peut rien, bien-aimé. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Le Seigneur t'interpelle à cet instant. Il faut chasser cet esprit de paresse dans ta vie. Il faut l'éliminer parce que si tu as cela, si tu le laisses dans ta vie, cela va te détruire. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la malédiction, c'est parce que tu as voulu. C'est parce que tu as voulu. Voyez-vous? C'est parce que tu as voulu. Voyez? Donc, dit Josué, Caleb dit, nous pourrons, nous en emparons. Donc, et c'est ce qui a détruit l'ami que lorsqu'on lui a donné un talent, il a son esprit de paresse qui en lui a commencé par avoir des mauvaises pensées sur son maître, a commencé par avoir des mauvaises désirs sur son maître. Et comme ça, le diable prend cela et le diable dit, oui, ton maître ne t'aime pas, ton maître ceci, cela, et voilà. Et il agit selon l'esprit qui est en lui. Il agit selon le diable. Et qu'est-ce que le maître lui a dit? Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le maître lui a dit? Quand nous regardons lorsque nous regardons le Matthieu chapitre 25, le verset 26, regardons ce que le maître lui a dit. Le maître lui a dit, bien-aimé dans le Seigneur, les qualificatifs, le mot que le maître l'a qualifié. Bien-aimé, quels sont les mots que notre Dieu nous prend pour nous qualifier? Comment Dieu te qualifie? Donc, c'est très important. Quels sont les mots qu'il dit? Méchant. Il dit serviteur, méchant et paresseux. Méchant et paresseux. C'est le mot qu'il a utilisé. Méchant et paresseux. Est-ce que dans notre relation avec Dieu, est-ce que par ailleurs, est-ce que le maître ne nous qualifie pas méchant ou bien paresseux? Quels sont les qualificatifs que le maître nous donne? Bien-aimés, nous devons nous revoir nous-mêmes. Nous devons revoir notre manière de faire avec le maître. Nous devons revoir notre manière de penser. Nous devons revoir notre attitude. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. C'est très important. Et c'est ce que cet homme qui a reçu un n'a pas fait. Et c'est ça qui l'a amené, je dis, dans l'esprit de pauvreté. Mais le un qu'il a, on l'a ôté cela. Ils ont donné à qui? À celui qui en a 10. Voyez? Je lis maintenant Matthieu 25, verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Qui es toi? Ou bien qui es-tu ce soir qui est en train de m'écouter? Alléluia. Ces qualificatifs ne doivent pas être pour moi, ne doivent pas être ni pour toi, ni pour les amis. Et c'est pourquoi nous devons nous imbiber dans la parole. Parce que le paresseux voit toujours le danger.
Il ne veut rien, il ne veut rien faire, il voit toujours, il donne toujours raison. Qui es-tu? Tu savais que je moissonne, il a dit, méchant et paresseux. Méchant et paresseux. La paresse, je dis que c'est comme un envoûtement. Et cet envoûtement ne vient pas de la sorcellerie, ne vient pas de la famille. C'est parce que tu as voulu, toi-même tu l'as voulu. Tu as entraîné ton corps comme ça. Tu n'as pas de vision. La vision royale, la vision dans la maison, tu n'as pas la vision. La Bible dit, nous serions toujours la tête et non la queue. Si tu veux être toujours la tête, tu dois avoir cet esprit de dire, je peux. Comme Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Pourquoi il dit, je peux tout par celui qui me fortifie? Malgré les difficultés, les fatigues, il y a toujours la force. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que la parole de Dieu est là. La parole de Dieu nous encourage toujours. Et bien aimé dans le Seigneur. J'ai lu quelque part dans 1 Samuel qu'est-ce qui s'est passé lorsque David est parti à la guerre avec les Amalécites. À un niveau donné, c'est comme si ceux-là, l'ennemi, est en train de vaincre, de dominer l'armée de David. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, David s'encourage en lui-même. Il s'est encouragé en lui-même et continue la bataille. Et il a gagné la bataille. Et qu'est-ce qui va nous donner cette courage? La parole. Je dis bien quoi? La parole. C'est la parole, bien-aimée, qui te donne quoi? Ce courage d'avancer. Ce courage, même si tu es fatigué, c'est la parole qui te donne cette tonus d'évoluer. Mais si tu n'as pas la parole, ça te sera aussi difficile d'avoir aussi l'Esprit de Dieu ou bien d'écouter l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne parle pas à la chair. L'Esprit de Dieu parle toujours à son esprit qui est en toi. L'Esprit de Dieu parle toujours à son esprit qui est en toi. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. C'est pourquoi Romains dit que l'Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même témoigne que tu es enfant de Dieu. Si tu es vraiment enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu témoigne que tu le suis, que tu le suis, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et le drame de celui qui a reçu un talent et l'a enterré, c'est ce démon, c'est cet esprit de paresse qu'il a volé toutes ces bénédictions. Bien-aimé dans le Seigneur. Le chrétien est béni. Je ne parle pas de cette bénédiction que les gens viendront dire et donner l'argent pour être béni, faire certaines choses pour être béni. Non, bien-aimé dans le Seigneur, toute notre bénédiction se trouve dans la parole. Et si ce n'est pas, lorsque tu fais ce que la parole te demande, lorsque tu es sur la voie de la parole, tu serais béni. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, lorsque tu penses comme Dieu, tu serais béni. Dieu a pensé. Quand il pense à quelque chose, la chose apparaît. Quand il pense à la lumière s'est apparue. Dès qu'il pense quelque chose, cela vient. Bien-aimé, il faut que nous soyons comme lui. Il faut que nous marchions et que nous les connaissions, marcher comme lui. Et maintenant, fuyons cet esprit et travaillons vraiment sur nous-mêmes, travaillons sur toi-même. Il faut te connaître dans quel domaine ça ne va pas. Est-ce que tu paresses avec les choses de Dieu? Non, nous ne devons pas faire la paresse avec les choses de Dieu. Malgré les fatigues, il faut toujours être là. Il faut vraiment, il ne faut pas, lorsque tu es là, il ne faut pas aussi écouter avec l'esprit de fatigue. Il faut te laisser corps, âme, que Dieu te parle. Que Dieu te parle. C'est ça. Parce que ta réjouissance, tout ce que tu veux là, c'est en lui. Nous allons regarder toujours, parce que je parle sur le paresseux, et nous allons regarder Proverbes chapitre 19, verset 15. Proverbe 19, verset 15.
Je vais vous lire au nom de Jésus. Amen. La paresse fait tomber dans l'assouplissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Vous voyez? L'âme nonchalante éprouve la faim. Je saute verset 24. Verset, toujours le même chapitre, verset 24. Nous allons regarder cela. Verset 24. Nous allons regarder cela tout doucement. Oui, je suis là. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Mais tu n'as pas travaillé. Tu as paressé. Notre Proverbe, chapitre 19, verset 15,24. Cela veut dire, nous avons lu verset 15. Et maintenant, je viens de lire dans le même Proverbe 19, verset 24. Ou bien, nous allons mettre Proverbe 19, verset 15, Proverbe 19, verset 24. Merci. Donc, vous voyez, donc le paresseux plonge sa main, le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne le ramène pas dans sa bouche. Parce qu'il n'a pas travaillé. Il y a des gens, ils ne veulent pas travailler. Tu les donnes du travail, ils ne veulent rien faire. Ils font tout pour que le patron les chasse. Mais, bien-aimé, tu veux être esclave? Non, Dieu ne nous a pas créés pour être esclaves. Dieu nous a fait afin que nous soyons toujours en mouvement. Nous faisons quelque chose. Quand il a créé nos ancêtres, Adam, il les a déposés dans le jardin. Il les a dit, cultivez ce jardin. Lorsque vous ne faites rien, le diable va vous visiter. Lorsque vous ne travaillez pas, vraiment un autre esprit va vous visiter. Et là, vous allez maintenant quitter la voie de Dieu. Vous allez faire ce que Dieu ne vous a pas demandé de faire. Et c'est ce qui est vraiment mauvais. Bien-aimés, nous devons vraiment écouter et rester la ligne que Dieu nous a laissée. Nous devons vraiment suivre Dieu selon sa parole. Et c'est ça qui va nous aider. C'est ça qui va nous aider. Surtout, paresser dans les choses spirituelles. Peut-être tu es chantre et à des moments donné, est-ce que je vais aller à l'église maintenant? Tu es évangéliste et tu fais quelque chose dans la maison de Dieu. Ouais. Paresse, comment? Lorsque tu fais ça, si Dieu t'a vraiment donné le don d'évangéliser, si Dieu t'a vraiment donné le don de chanter, s'il a donné ce don, tu vas voir, un jour, il va te retirer ça comme il a retiré le talent de l'autre. Il va le retirer. Et c'est ça, c'est le paresse. Et là, maintenant, tu vas commencer par accuser ton pasteur. Pourquoi le pasteur? Parce que j'étais malade. J'étais ceci. Alors qu'il n'était pas vraiment sérieusement malade. Il n'était pas malade. Il est parti à son rendez-vous. Parfois, même les gens dans leur cœur orgueilleux, je vais voir si le pasteur même ne sait pas chanter, je vais voir, je ne serai pas à l'église aujourd'hui, je vais voir comment ça va se passer. Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Et c'est l'esprit de paresse qui amène toujours cela. Vous voyez? Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 20, pardon. Proverbe chapitre 20, verset 4. Regardez ce que la Bible dit ici. Proverbe 20, verset 4 dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Et à la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Regardez, la Bible dit à cause du froid. Cela veut dire, malgré le froid, il doit aller travailler. Malgré le froid, il doit faire quelque chose. Il ne doit pas dire, parce qu'il a froid, ou bien parce qu'il pleut, parce qu'il fait chaud, je n'irai pas travailler. Non. Et Dieu dit, la Bible dit, à cause du froid, le paresseux, vous voyez, il dit, à cause du froid. Et on lui a dit, maintenant, on a dit que le paresseux ne laboure pas. Et à la moisson, il voudrait récolter. Et il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il va récolter? Il n'y a pas lu dans l'écriture, la Bible dit, ce que l'homme sème, c'est ça qu'il va récolter. Tu as semé quoi pour récolter quoi? Tu as semé quoi? C'est une question. Et nous allons terminer avec cette question. Tu as semé quoi pour récolter quoi? Pose-toi, même toi, tes questions, ces questions-là.
Toi qui es en train de m'écouter, pose-toi même ces questions. Tu as semé quoi pour récolter quoi? Donc, cessez de donner des excuses. Cessez de donner des excuses. Parce que c'est la méchanceté contre soi-même. C'est la destruction contre soi-même. C'est de faire de mettre une barrière pour que toi-même tu n'avances pas. Et c'est ce que les ancêtres, les 10 personnes, les 12 personnes qui ont été envoyées aller explorer la terre du Canaan, les 10 personnes ont mis des barrières et sur leur avenir. Et ils ont parlé vraiment méchamment contre Dieu. Et Dieu a dit, l'homme de Dieu a dit même, parce que ce que vous avez dit de mes oreilles, vous les aurez. Et la Bible dit, si tu n'as pas jamais lu ça, la Bible dit, ils sont tous morts dans le désert. Le palais c'est mort, la mort vraiment imprévue. On va dire que c'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas la sorcellerie. Cessons de paresser. Que Dieu nous bénisse. Très bientôt.